RTL. Tout de suite, Laurent Gérard. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Patrick. Tout va bien. Tout va très bien. Bon, voici le grand juron. Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni et Caroline Alexis. Nous connaissons maintenant les 12 candidats à l'élection présidentielle et pour lancer les festivités du 30e anniversaire des grosses têtes, Philippe Bouvard a décidé de les réunir tous les 12 pour une émission spéciale. Bienvenue à ce rendez-vous de la franche rigolade électorale. Ce sont vos grosses têtes de nœuds. Avec aujourd'hui le centriste qui n'est ni de droite, François Bayrou. Bonjour. Celui qui, chez lui, fait caca dans la sciure, l'arrogant cutéreux du Larzac, José Bové. Elle s'est fait connaître dans toutes les foires du Jura en déchirant des bottins à main nue avec ses gros bras, Dominique Voynet. Celui qui représente le parti chasse, pêche et extrême droite et qui a un nom qui nous fait bien rire, Frédéric Nious Nicoussin. Celle qui vit maritalement avec un vélo d'appartement et qui a une vie sexuelle aussi riche que sa retraite du Crédit Lyonnais, Arlette Laguillier. Plus on le voit, plus on aime les chiens qui mordent les facteurs, Olivier Besancenot. Quand on voit la gueule du meuble, on n'a pas envie de se coincer les doigts dans le tiroir, Marie-Georges Buffet. Le Moyen-Âge en a rêvé, la Vendée nous l'a donné, Philippe de Villiers. Celle qui est à la fois la démago des bobos, le calvaire des socialos et la compagne du petit gros, Ségolène Royal. Celui qui a tellement peur de la banlieue qu'il a vendu son appartement de Neuilly, Nicolas Sarkozy. Celui que personne ne connaît, dont tout le monde se fout et qu'on aurait oublié dès 20h le soir du premier tour, Gérard Chiverdi. Et enfin, le doyen de ces grosses têtes de nœuds, celui qui commence à voir François Bayrou d'un mauvais œil et qui est un peu un Mussolini de comptoir, Jean-Marie Le Pen. Bonjour, bonjour. Avec pour débuter une question de Madame Duhamel qui gîte rue Bayard dans le 8e. Qu'est-ce qui a du poil et qui sent la petite fille qui se néglige? La moustache de José Bové. Oui, la moustache de José Bové, bonne réponse de Benito. Alors nous avons retrouvé dans la sonothèque des grosses têtes de nœuds une blague d'un ancien Premier ministre. Écoutons. Dites donc, la Juppé, vous n'auriez pas une bonne blague? C'est ma spécialité. Alors, c'est un cultivateur du Larzac, genre José Bové, qui s'aperçoit qu'il a la prostate vu qu'il pisse en pointillé. Oh, elle est drôle, hein, ça commence bien. C'est pas fini, Féfé. Alors Pardon, c'est l'autre. Alors le prostatique va chez son médecin traitant qui lui dit « Je vois ce que c'est, il faut que je vous fasse un toucher rectal ». Et le paysan lui répond, ça va pas, pourquoi pas un doigt dans le cul. Et puis une dernière citation, question de Madame Faugiel, qui a dit, je suis comme Mickey, j'ai de grandes oreilles et une grande queue. Ah, moi je sais. C'est Serge Gainsbourg. J'ai hésité, hein, ça pouvait être François Bayrou, mais je pense qu'il a que de grandes oreilles. Oui, bonne réponse du Nabot de Beauvau, messieurs, bravo, merci, rendez-vous le 22 avril. Nicolas Sarkozy a déclaré aux 20h de France 2 que ce serait le président de la République qui annoncerait aux Français son départ du ministère de l'Intérieur. Et en exclusivité pour le grand juron, nous avons le brouillon du discours que nous avons volé dans la poubelle de son bureau à l'Élysée. Mes chers cons, mes chers patriotes, mes chers compatriotes, à partir de fin mars, je vais mettre fin aux fonctions de ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Et c'est le cœur léger que je le fous dehors. Allez, du balai, le traître. Non, mais il y en avait marre de son arrogance. Vous vous rendez compte? Chaque fois que je le convoquais dans mon bureau de l'Élysée, le petit malfaisant arrivait avec des échantillons de papier peint et de moquettes. Et chaque fois que je lui parlais des problèmes du pays, il sortait son double mètre pliant et il prenait des mesures. Comme s'il allait emménager.
À sa place, j'ai bien envie de nommer le petit Barouin, dès qu'il se sera retiré de la nièce de Michel Drucker. Nicolas Sarkozy m'a aussi demandé de vous dire quel candidat j'ai décidé de soutenir pour cette élection présidentielle. Vous savez, c'est une décision importante. Aussi, j'ai demandé conseil à un éminent politologue, Alain Duhamel, qui m'a glissé à l'oreille le nom du candidat auquel j'apporterai mon soutien. Je vous donne un indice. Dans son nom, il y a un Y. Comme dans Sarkozy, mais c'est pas lui. Le constat du jour. Constat du jour, les candidats à la présidentielle sont 12. Les optimistes catholiques diront 12 comme les apôtres. Les pessimistes cinéphiles diront 12 comme les salopards.